Et pour ce budget, étant donné le contexte que nous retrouvons la pandémie, parce que depuis que le gouvernement est entré, il est tout entré dans la COVID. Il est tout entré dans la COVID-19. Quand il y a le temps que nous faisons ça, nous les mises en place pour nous arriver réaliser des séances de travail à distance, nous comprenons ça pour un temps. Matin, moi cité le nom émission, côté moi dit avec un secteur de mon bureau étant, nous avons une réunion qui est programmée. Okay. On a passé 1 heure de temps, la réunion n'a pas pu se tenir. Et pourquoi? Eh bien, il y a un problème de connexion Internet. Qui veut dire, et la volonté est toujours là, parce que nous connaissons nous-mêmes, nous habitués dans l'élaboration d'un budget. Nous connaissons les différentes étapes à franchir. Et le budget en lui-même, c'est le résultat d'un processus participatif. Qui veut dire, c'est un pile consultation qui est supposé faite pour arriver à un budget. Mais là, nous retournons à un contexte particulier qui fait qu'il y a certaines des étapes qui n'ont pas été respectées. Ce n'est pas qu'on n'avait pas la volonté, mais la force des choses. Vous voyez, contexte non difficile, mais déjà, nous avons pris toute disposition pour lancer les travaux en vue de l'élaboration du budget 2020-2021. Avec... Et là, le processus participatif sera respecté et tous les secteurs, tous les acteurs vont être sollicités pour leur contribution pour enrichir les débats en vue d'arriver à un budget vraiment qui reflète les aspirations de toute la population haïtienne. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement au dernier trimestre de l'exercice 2019-2020. Est-ce que vous pouvez nous donner un indicateur clair que ce budget va changer la vie de la population haïtienne? Et bon là, nous pas voulons et trop optimistes, mais nous connaissons à travers ce budget, on va jeter les bases pour arriver à une croissance inclusive, soutenue, qui puisse vraiment apporter de nouveaux emplois à l'économie, permettre au secteur qui était très touché, premièrement par le phénomène pays loc et par la pandémie, de se reprendre, de se relancer. Donc, on travaille avec la communauté internationale. C'est vrai, nous avons des difficultés financières, mais avec la communauté internationale déjà, même si ça passe dans les pays étrangers, nous ne pouvons pas arrêter seulement sur la réponse à Covid, nous déjà focus sur l'après-Covid, comment relancer l'économie. Donc, on va jeter les bases pour avoir cette croissance, mais au niveau du ministère, il y a un plan sous l'autorité du président et du premier ministre sur lequel on travaille pour la relance de l'économie. Quid de l'accord de catch management entre Banque centrale et le ministère des Finances? Bon motif. Bon, là, et quand même, nous faisons allusion avec elle déjà sans nous pas citer, parce que nous parlons de financement monétaire qui est inscrit dans le budget qui fait 30 milliards de good. Donc, pour que la Banque centrale lui-même lui fait mise à disposition ça pour nous, suivant nos sollicitations, eh bien, il faut que ça rentre dans le cadre. Donc, nous-mêmes, pour rassurer tous les secteurs de la vie nationale, donc, nous prenons le signer très rapidement, parce qu'il faut que nous adoptions le budget d'abord. Donc là, nous mettons d'accord sur le niveau de financement compatible avec le cadre macro. Donc, nous prenons le signer très prochainement le pacte de gouvernance avec la Banque centrale. Et là, je pense que nous avons l'occasion d'inviter la presse encore pour venir, pour elle, nous prenons le paraffer accord que nous avons le pacte de gouvernance. 1er octobre 2017, taux de change 62,84 gourdes pour $1. Au 30 septembre 2018, soit en fin de l'exercice 2017-2018, il fallait 69,50 gourdes haïtiens pour $1 américain. Parallèlement, le taux d'inflation en fin d'exercice était pratiquement de 15%. Aujourd'hui, nous avons un taux d'inflation autour de 21%. Dans le budget, il est noté une augmentation de 36,4% par rapport au budget 2017-2018. Cette augmentation est-elle réelle, monsieur le ministre?
Donc, on parle de quelle augmentation? C'est augmentation de... Je parle de l'augmentation, n'est-ce pas, du budget par rapport au budget 2017-2018. Ah, ok. Bon, au fait, il y a cette augmentation. C'est parce que au niveau des ressources, nous, les ressources ont décru sur la période, mais par contre, nous gagnons assistance de la communauté internationale qui traduit par un premier décaissement de 11,1 milliards de gouttes venant du Fonds monétaire international. C'est pour expliquer, grosso modo, l'augmentation observée de 17-18 au budget et 19-20. Donc, il y a une augmentation. Hein? Et là, vous comprenez, dans le contexte là, contexte COVID, il y a des réponses que nous supposons porter. Et la communauté internationale, là, si nous prenons cette partie qui a été fournie par le Fonds monétaire international, il est bien écrit, il est venu en réponse à COVID. Donc, c'est ça, on peut le joindre, il manifester, il refléter à l'intérieur du budget du ministère de la Santé publique. OK? Donc, qui veut dire, c'est vrai, il y a une augmentation, ou parler de inflation, ou parler de taux de change. Pour taux de change et l'inflation, nous-mêmes, nous travaillons pour nous gagner une politique budgétaire qui est en cohérence avec la politique monétaire qui est conduite par la Banque centrale. Donc, avec la Banque centrale, on travaille en synergie, en harmonie. Donc, j'aime dire, ça qui inscrit la CAI dans le budget, est compatible avec sa Banque centrale Apton, qui peut permettre nous d'arriver gagner une certaine maîtrise des fluctuations qui sont observées ces derniers temps sur le taux de change. Un dossier ministre qui est important, plus parce qu'il est très très important dans la mesure où il y a un rapport avec la politique. Et coup des comptes à travail en pile, il y a déjà un rapport sorti. Mais il y a l'autre rapport, régime en place d'Apton, pouvoir Apton, de l'autre rapport. Deuxième partie rapport Poco Vini, qui est capable de mettre et indexer certains autres monde qui sont dans l'autre camp. Donc, si coup des comptes à travail, et surtout sur Petro-Caribéa, en pile, on a posé cette question pour qui ça crédit quoi diminuer dans le budget parce qu'il y a travail sur Petro-Caribéa. Vous pouvez expliquer pour qui ça? Au fait, n'en déplaise aux amis de la Cour, ce qui arrive, la Cour lui fait partie des entités étatiques. Qui veut dire ça qui arrive pendant le budget 2019-2021, la méthodologie qui a été retenue, appliquée pendant l'exercice qui a conduit au budget 2019-2020, c'est au fait les dépenses incompressibles qui arrivaient passer pour toute institution. Les dépenses incompressibles. Nous comprenons, là nous dit dépenses incompressibles là, c'est valable pour l'ensemble des institutions étatiques. C'est-à-dire que nous quittons les dépenses de personnel, les dépenses de communication, les dépenses pour assurer la sécurité des bâtiments et des personnes. Donc c'est ça, nous relais les dépenses incompressibles. Donc, qui veut dire au niveau du budget, lors de la préparation de ce cadre, qui veut dire toute dépense que nous estimons qui n'est pas incompressible. Donc là, ça nous oblige à opérer des coupes. Et coupe ça, les fait sous toute institution. Oui, toute institution en général. Il y a des coupes qui fait dans le budget. Mais pendant nous faisons coupe dans le budget sur certains postes, mais s'il y a des problèmes de salaire, parce que nous ne pouvons pas quitter nous sommes pays pauvres, nous n'avons pas de monde qui travaille pour ne pas avoir un salaire. C'est ça que fait, nous faisons des coupes qui permettent nous d'adresser de l'autre problème, les problèmes salariaux. Donc, nous disons éducation nationale, la police, santé publique, et c'est pratiquement pour tout ministère. Nous ne pas quitter avec des problèmes de salaire, parce que nous connaissons vraiment c'est indispensable pour ne pas que les conditions de vie des gens continuent à se détériorer. Deux, trois autres questions rapides, parce que je connais un pile bail pour faire, même je voulais aborder toutes les questions parce que nous pas fait interview tout le temps. Et il y a, on avait dit, une peur panique
je connais est-ce qu'on peut rassurer Mouno sur la question de l'achat du pétrole. Parce qu'en fait, il y a une rumeur qui a circulé qui expliquait que capable de rareté parce que il y a un problème l'argent. Est-ce vrai, monsieur le ministre? Le problème l'argent pas posé et pour approvisionnement marché en produits pétroliers. Donc, il y a un appel d'offres qui a été réalisé récemment par le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, le BMPAD, et de appel d'offres, ça, il y a une entreprise qui gagne. Et c'est à la charge de cette entreprise d'approvisionner le marché en produits pétroliers. Selon les informations dont je dispose, et venant de l'agence maritime, le bateau est censé arriver demain dans l'après-midi avec une cargaison assez importante de diesel. Donc le bateau doit arriver demain et puis il y a un autre qui est programmé pour l'après-demain ou bien pour les 2 jours suivants. Pas de panique. Non, jusqu'à jeudi à la information gagnée que je recevoir de ligne maritime qui a occupé de logistique pour bateau à commencer à décharger, li partager avec nous information qui fait nous comprendre bateau à privé demain dans l'après-midi, le 10 juin. Rapidement, comme Parlement, ça ne va pas faire parce que le président a parlé d'un ensemble de bails que va faire comme ça. Est-ce que comme ça, puisque c'est un budget comme là existait, parce que Forme joue entre autres, on a un point de vue sur question ça, puisque on en parle dans les coulisses, t'es un cop qui était là, les parlementaires au final, nèg font gens pour joindre comme ça, surtout députés, ils cherchent comme là, ils joindre, besoin qu'on ait, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, et qui s'en a fait avec l'argent ça, s'il existait. Il faut maintenant surtout que c'est pour nous retourner ici dans le cadre d'une enquête, parce que si Kobla est là au final, Kobla doit arrêter, et si on prend Kobla, il est obligé de retourner Kobla. Bon, là ça nous a dit, et concernant le Parlement, nous dit le Parlement c'est une institution républicaine. Ok? À ce titre, il y a des gens qui travaillent là-dedans, et ça va au-delà de la législature, qui veut dire que les gens qui la travaillent, c'est des fonctionnaires. Qui veut dire que les gens il faut qu'ils continuent à toucher. Le Parlement, le bâtiment ou les bâtiments existent, eh bien, il faut que le bâtiment soit entretenu. Nous comprenons? Qui veut dire ça a un coût. Le fini. Monsieur le député, le mandat prend fin, il va aller le 13 janvier. Mais entre-temps, de octobre à 13 janvier, il y a des dépenses qui étaient faites. Pour honorer? Dépenses pas qui étaient en lien avec eux, salaire plus tout ça a été gagné comme privilège. Dépenses ça a été faites sans discontinuité jusqu'à mois de janvier le aller. C'est valable pour également le Sénat. Après janvier et pas de moyen pour te débloquer comme ça. M'a privé là. C'est valable également pour le Sénat, mais le Sénat il était quand même un tiers qui a fonctionné. Donc c'est même genre, il y a des dépenses que nous pas qu'à faire économie sur eux parce que nous pas capable payer moun yo, cap travail et c'est un personnel assez important au niveau du Parlement. Donc nous obligés même gens avec l'autre côté nous opérer des coupes. Même gens nous sommes parlé pour la cour là, il y a des coupes qui fait sous lui et puis il y a des coupes qui viennent automatiques parce que tout ça qui a un rapport avec les députés et puis avec les 2 tiers des sénateurs qui ne sont plus en poste. Donc ça c'est des bagages qui viennent automatiques. Là moi capable dire qu'il y a des économies qui dégagées et économie ça yo servi pour alimenter le trésor public. OK? Donc dans le trésor public, nous connaissons qu'il y a des engagements que le président prend et ces engagements vont se matérialiser à l'intérieur des projets que les secteurs se proposent de réaliser. Tant que nous parlons de construction de lycée, donc ça relève du ministère de l'Éducation nationale. Nous autres, au niveau mais l'argent est là. Au niveau du budget, on s'est arrangé pour qu'il y ait des montants correspondant aux travaux pouvant être effectués avant la fin de l'exercice. Maintenant, ça c'est un premier coup. Gon comme président a dit et en pile mon a pédé par en pile sous lui
plusieurs millions que a dépensé pour gestion EDH. Maintenant, comme ça, depuis quelques mois, il n'a pas géré encore parce que ce général n'a pas existé et l'homme dit pas existé, pas prendre comme encore, il n'a pas payé encore. Est-ce que comme ça, nous l'exister, nous utiliser et si nous utilisons, ça nous fait avec? Parce qu'en fait, nous t'appelons en pile que nous avons vendu blackout. Donc, si comme ça existé, il faut nous utiliser abonner. Qui ça nous fait avec? Bon, ce qu'il y a lieu de remarquer, il faut que nous soulignions, EDH pas disparaître, EDH continue là. Les sites qu'exploitait Sogénère sont maintenant exploités par l'EDH, par l'État haïtien. Donc il y a des coûts associés à la mise en marche des centrales. Nous comprenons? Et coûts ça yo, faut que yo assumer, faut que yo assurer. Donc le trésor public continue à faire fonctionner les centrales à travers le DH. Donc, ça qui fait que il y a des montants assez conséquents qui continuent à dépenser. Et nous prenons les contrats que vous avez dit, qui ça la différence? C'est que tu as des lettres de crédit qui te réalisées chaque fois qu'on paiement qui était pour fait. Qu'on n'y a pas gagné lettre de crédit qui a réalisé au niveau de la Banque centrale, mais par contre, nous continuons à faire des dépenses, des débours en faveur de l'EDH. C'est ça, moi, expliquer que à travers un ligne dans le budget, ça pour la première fois, l'haïtien va pouvoir suivre les dépenses qui sont réalisées pour le compte de l'EDH et exercice sur pas faire, mais à partir de l'exercice prochain, on va si EDH fait effort pour l'améliorer gestion. Parce que là, ça, on peut le dire, l'année passée, tant qu'on année 19-20, on va dire, mais combien de qui était dans le budget pour EDH? On va suivre pour moi, est-ce que l'a diminué? Pendant que EDH a fait effort pour lui-même, pour le bail plus courant. Vous comprenez? Qui veut dire, l'haïtien, l'a capable de faire rapprochement pour le dire, en 19-20, mais ça EDH t'écouter l'État haïtien. En 2021, il peut regarder pour voir est-ce que tendance là c'est à la baisse liée. Auquel cas, l'État haïtien fait des progrès quand c'est EDH qui a géré. Nous avons perdu encore non avec BID parce que nous n'avons pas pris de décision, nous avons litige pour nous résoudre. Pour que ça nous oblige tout le temps ça et puis son décret qui va permettre de nous résoudre le problème. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu de résoudre ce problème avant? Nous avons pris comme ça pour l'utiliser pour le bien-être de la collectivité. En fait, le président est obligé pour un décret. Ça qui est arrivé. Bon, là, je suis bien placé pour dire, comme gouverneur auprès de la BID. Donc, tu as des difficultés, on comprendre les décisions de justice en Haïti. Parfois, c'est ou pas qu'à même faire prévision pour dire mais qu'il est un dossier entré dans la justice, mais qu'il est l'absoti. Donc, ça va avec notre système qui est difficile. Donc, vraiment, l'État gagne un terrain et puis terrain qui était occupé par des fermiers. Et quand l'État lui-même voulait réaliser le projet, donc fermier lui-même l'État a des revendications comme fermier. Donc ça a allé venir au niveau de la justice, ça a traîné, mais on va comprendre, les gens ont un projet qui a exécuté, ils ont l'heure pour le commencer, ils ont l'heure pour le finir. Et puis, il y a un calendrier qui normalement correspond à l'exécution du projet. Donc à chaque étape, il y a un blocage, c'est-à-dire qu'il y a une série d'activités qui ne peuvent pas réaliser à l'intérieur du projet à cause de décisions de justice qui ne sont pas capables de venir, qui prennent temps. Et finalement, étant donné que nous avons privé sous route côté pour payer un perdu bénéfice de projet ça, eh bien l'exécutif, le gouvernement a pris le décret pour déclarer d'utilité publique le terrain en question, ce qui va faciliter la reprise des travaux afin que le projet puisse être conduit à terme. Okay, le montant est de combien? Et c'est environ 33 millions de dollars. C'est-à-dire comme ça après le débloquer pour nous, puisque il y a une décision pas. Oui. Les travaux vont continuer. D'accord, maintenant, nous presque fini. Une petite question simple. Ça qu'a privé pour dollar là, parce que mon a payé un pile. OK? Et 113, 114, 115. Oui, donc comprennent bien la situation. Il y a des appuis qui arrivent et c'est des appuis en gouttes. Je cite notamment l'appui du Fonds monétaire international. Donc ça constitue une masse de gouttes en circulation.
Donc, ça ne peut qu'avoir des répercussions négatives sur le taux de change. Donc, c'est ça qui traduit ça. Donc, là, bon, bien entendu, il y a des défaillances. Et je pense qu'il y a travail sur eux. Donc, c'est la Banque centrale qui a la charge de conduire la politique monétaire. Nous-mêmes, au niveau du ministère de l'économie et des finances, et nous engageons pour être respectueux des accords qui sont signés. C'est-à-dire que les dépenses qui vont être exécutées, nous pourrons le faire dans le cas d'accord que nous avons avec la Banque centrale. Parce que j'aime dire nous, moi, oui, dis encore, nous avons un niveau de financement qui est compatible avec le cadre macro. Nous sommes conscients, si nous sortons là-dedans pour nous faire des dépenses extra, ça pourra continuer à affaiblir le goût de nous. Donc, avec la Banque centrale, la politique budgétaire va être en cohérence pour éviter que détérioration goût de la continuer et surtout venir de par mauvaise gestion au niveau des autorités de l'État. Nous travaillons pour nous faire tout ça nous connaît nous-mêmes pour nous faire les dépenses à l'intérieur du cadre fixé et puis nous connaissons au niveau de la Banque centrale il y a des dispositions qui sont à l'étude pour que soient capables d'arriver à un meilleur contrôle de ce qui se passe sur le marché de change. Dernière question. Une jeune situation pays et grand pays qui prévoit par la misère et autres, est-ce que par anticipation nous-mêmes nous déjà regarder qui ça nous capable de faire pour aider pays pour aider la population pour ne pas arriver dans une situation chaotique et puis dans une crise alimentaire aiguë? Bon, pour crise alimentaire, nous connaissons au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a des campagnes qui sont lancées pour être capable de faire des cultures rapides qui pour permettre nous et pour population à subvenir à besoin ni. Ça c'est son premier aspect. Notre deuxième aspect qui t'a permettre nous réduire la facture de l'importation de denrées alimentaires. Donc là dans ce sens ça pas aucun effort qui a trop gros pour nous faire, mais nous connaissons ça va prendre un peu de temps et nous connaissons on est vraiment très tributaire de l'importation pour satisfaire les besoins de la population. Donc c'est pourquoi je pense que le président, premier ministre là, ont engagé dans des campagnes de distribution de rations alimentaires qui permettent, en attendant que nous ayons une reprise au niveau de l'agriculture, que nous continuent à bénéficier de l'assistance, et des denrées qui permettent de ne pas tomber dans une situation de famine. Merci beaucoup, monsieur le ministre, parce que tu es nous et Titan Sam, on est sur le dernier mot en fait. Le dernier mot, c'est pour me dire nous, et nous-mêmes, au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous mettons tout en œuvre pour nous partager ensemble avec la presse dans le souci de transparence que nous-mêmes nous prenons. Tout ça qui gagne en matière de dépenses qui a fait dans le cadre de Covid, pas seulement Covid, mais pour toutes les dépenses publiques. Donc, nous travaillons pour nous continuer, faire preuve de transparence et puis essayer de cultiver davantage la sincérité dans les documents de budget qu'on aura à présenter. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup.